qui était la dernière personne à sortir de la suite présidentielle. Le constat implacable, c'était l'amiral Fouda Joseph, à l'époque capitaine de vaisseau. Et dans le cours des investigations, quand ils ont fouillé toutes les chambres appartenant à la délégation camerounaise, la mallette du président de la République a été retrouvée sous le lit du lieutenant Luc Emané. Voici les détails de cette affaire. Et à la réalité, ce forfait, comme je vous l'ai dit, est l'œuvre de M. Joseph Fouda. Et lorsque le lieutenant Emané avait été conduit au service central de recherche judiciaire, des informations que nous avons, jusqu'à ce qu'il soit conduit à la prison centrale de Kondengi, le lieutenant Luc Emané a toujours nié les faits, qu'il ne savait pas effectivement cette affaire de mallette volée. Et je voudrais également dire que le lieutenant Emané Luc, à l'époque des faits, le feu lieutenant, à l'époque des faits, est un homme mûr et qui était déjà au service du président de la République depuis des années. Ah d'accord, c'était pas un novice. Non, ce n'était pas un jeune. Et c'était quoi son travail autour du président? C'était un officier d'ordonnance, un officier de sécurité d'ordonnance. C'est-à-dire que toute tâche à lui confiée par le président de la République. Des affaires privées, personnelles? Monsieur Palmer, je voudrais dire aux Camerounais qui était le feu lieutenant Luc Emané. Le feu lieutenant Luc Emané était un officier d'ordonnance, un officier de sécurité et d'ordonnance auprès du chef de l'État. Ça veut dire quoi, officier d'ordonnance? Ça veut dire qu'il lui était confié toute tâche par le président de la République. Des tâches officielles comme des tâches purement privées. Et donc, il avait, au cours de sa carrière, il a eu la possibilité, mille et une fois, de pouvoir faire des choses répréhensibles. Mais non. Et donc, ce n'est pas à l'orée de son départ à la retraite qu'il allait faire ce genre de forfait. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas parce que même quand il y a un fait répréhensible, on regarde quand même le passé de cette personne-là. Est-ce que... est-ce qu'il y a des antécédents? Voilà, est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il est coutumier des faits, ainsi de suite? Non. Jusqu'au moment des faits, il a été un officier auprès du chef de l'État irréprochable. Donc voilà la réalité. Quand on découvre donc la réalité aujourd'hui, en tout cas celle qui a émergé de vous, on voit la famille aujourd'hui émotionnellement est certainement abattue, un frère qui travaillait aux ADC à l'époque, c'est plutôt vers quoi? Une réparation, une réhabilitation? Qu'est-ce que vous préconiserez, vous, de votre petite voix? De ma petite voix, je dirais tout simplement qu'il faudrait dédommager la famille de cet officier. Et qu'il soit réhabilité. Que son honneur soit réhabilité. Et puis, je vais faire un parallèle avec moi-même. Vous voyez, jusqu'à ce que je sois éjecté de la présidence de la République pour des faits que dont je n'ai jamais eu connaissance, je n'ai jamais été puni. Je n'ai jamais été soupçonné d'un fait répréhensible. Mes notes et mes états de service parlaient en ma faveur. Et d'ailleurs, j'entends ci et là de certains analystes de plateaux de télévision et même dans certaines feuilles de chou appelées journaux privés au Cameroun que je serais quelqu'un de mauvaise moralité. Donc vous voulez dire que auprès du chef de l'État, on détache des gens de personnes de mauvaise moralité. Donc ça veut dire que pour travailler à la présidence de la République, je voudrais rappeler à ces gens que la présidence de la République, c'est le sommet, c'est le saint des saints. C'est la crème de l'administration. Ce sont les meilleurs de l'administration dans tous les domaines qui travaillent à la présidence de la République. Et je voudrais rappeler, M. Palmer, que des crapules comme Ferdinand Ngongo et Joseph Fouda à la présidence de la République sont l'exception et non la règle.
capitaine Effudu, ça interpelle aussi quand même sur la personnalité du président de la République du Cameroun. Comment laisse-t-il à la vindicte des gens qui ont travaillé avec lui, des gens qu'il a quand même eu l'occasion de pratiquer pendant de nombreuses années. Ça a été le cas du lieutenant Luc Keman, c'est votre cas aujourd'hui. Il y a quand même un problème, ça peut pas être un hasard. Pourquoi à tous les coups, les gens qui lui sont dévoués passent pas en priorité et c'est plutôt ceux que vous décrivez comme crapules qui sont l'objet de promotion, l'objet d'attention, l'objet de petite attention et l'objet de tous les avantages. Ah, monsieur Palmer, vous-même, vous voyez. C'est Masterclass, notre invité aujourd'hui, le capitaine Effudu, l'ancien patron du renseignement et des enquêtes de la présidence de la République du Cameroun, Paul Biya, donc pour nos téléspectateurs à l'international qui regardent, le capitaine Effudu, donc qui nous fait l'honneur de nous servir ses mémoires par une série d'interviews depuis quelques semaines déjà. Capitaine Effudu, si vous le permettez, j'ai envie de vous faire écouter autre chose et puis on revient poursuivre notre entretien. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je n'ai pas de réponse à donner, je refuse de répondre. Ce sont les réponses que le colonel Otulu a servi au tribunal pendant la cross-examination des avocats de la défense. Autant d'hommes pour encercler le domicile et interpeller Jean-Pierre Amougou Belinga. Le colonel dira qu'il n'a donné aucun ordre pour encercler la maison du patron du groupe L'Anecdote. Parlant de mandat de perquisition et d'interpellation, en avez-vous eu un? Le colonel Otulu va répondre qu'il n'a pas de réponse à donner à cette question. On revient à vous, capitaine Effudu, sur Masterclass. On vient d'écouter à l'instant le colonel Otulu, qui était en charge de cette instruction à l'époque. Il a fait un témoignage au tribunal militaire cette semaine. Il dit qu'il n'était pas celui qui a ordonné la perquisition du domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous étiez à l'époque chef du renseignement à la présidence de la République du Cameroun. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour édifier les Camerounais? Alors, concernant cette affaire qui continue de défrayer la chronique et dont j'ai eu l'occasion de me prononcer une première fois. Concernant les déclarations du colonel Otulu, Monsieur Palmer, je voudrais dire qu'il a raison quand il dit qu'il n'a pas ordonné la perquisition et qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition pour interpeller Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Il a raison. Il a raison? Oui, il a raison. Il a également raison de dire que ce n'est pas lui qui a demandé d'encercler le domicile de Monsieur Amougou Belinga avec à peu près 200 gendarmes. Il a raison, effectivement. Alors, si c'est pas lui, c'est qui donc? Je vais vous le dire, j'y arrive, Monsieur Palmer. Et donc, je voudrais rafraîchir une fois de plus la mémoire du colonel Otulu. Mais avant d'arriver à cette réponse, je voudrais demander, mais mon colonel, Monsieur Otulu, pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez au tribunal militaire? De qui vous a donné ces ordres? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites en sorte que cette procédure tourne en rond? Alors, Monsieur Palmer, l'ordre a été donné par l'amiral Fouda Joseph. Comment? À quel moment il intervient dans la procédure judiciaire? Je vous ai parlé du pacte de non-agression entre Fouda Joseph et Ferdinand Ngongo. Oui. Voilà. Et donc, je vais vous démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. Alors, Ferdinand Ngongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie de rédiger une note à l'attention du chef de l'État pour faire savoir au président de la République que si Monsieur Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Hors de la procédure judiciaire. Ça veut dire que la procédure judiciaire n'avait rien contre Amougou Belinga. Jusque-là, la procédure judiciaire n'avait rien contre lui. Monsieur Palmer, cette affaire, tout s'est joué au palais présidentiel. Je vous ai parlé ici, lors d'une des émissions précédentes,
d'un pacte de non-agression entre M. Ferdinand Ngongo et l'amiral Fouda Joseph. Et je vais donc vous expliquer, ou alors je vais donc démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. M. Ferdinand Ngongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale de rédiger une note d'information au chef de l'État pour faire savoir que si Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Et donc, l'amiral Fouda Joseph également a fait convaincre le président de ce que il fallait effectivement interpeller monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Les deux poursuivent quel intérêt? Que quand Ngongo le fait, qu'est-ce qu'il souhaite? Et quand l'amiral Fouda intervient auprès du président en le conseillant, donc cette arrestation, quels sont les intérêts qu'ils poursuivent? Je vous ai dit lors de la précédente, d'une émission précédente, Ferdinand Ngongo, l'un de ses mobiles était la destruction d'un camp antagoniste au pouvoir, à la conquête du pouvoir de Yaoundé. C'était cela, le but recherché. Le but recherché était également de prendre possession de la Direction générale de la recherche extérieure. Et pour l'amiral Fouda Joseph, il fut question de régler un problème personnel avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Et c'était quoi ce problème personnel? Ah bah, monsieur Palmer, c'était une affaire de libido, de jupon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'amiral Fouda Joseph soupçonnait monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga d'entretenir des relations avec son épouse. Pour que les gens comprennent très bien, donc Ferdinand Ngongo fait signer au secrétaire d'État à la Défense en courrier une note d'information à l'attention du chef de l'État dans laquelle il préconise, suite à une clameur populaire, l'arrestation d'Amougou Belinga et son incorporation de force dans l'affaire avec Martinez Zogo. Effectivement, c'est de ça dont il est question. Et donc pendant qu'il le fait, son complice, l'amiral Fouda, lui, il profite de la proximité avec le président pour appuyer cette note. Effectivement, c'est ce qui se passe. Une fois obtenu le feu vert du chef de l'État, l'amiral Fouda, tenez-vous bien, va dépêcher un officier supérieur qui n'était pas dans la commission mixte d'enquête. Et c'est qui cet officier supérieur? Il s'agit du lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait, qui était stagiaire déjà à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé et qui a été dépêché par l'amiral Fouda pour l'interpellation de monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Voici la réalité. Ça, c'est une opération hors procédure judiciaire. C'est de l'arbitraire et c'est illégal. Voici donc l'officier supérieur qui a interpellé Jean-Pierre Amougou Belinga chez lui. Donc l'opération de police qu'on a vue au domicile de Jean-Pierre Méry